Ouais. T'as des grosses couilles. Viens nous parler comme ça. Bah non, je sais pas, c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet sur lequel je réfléchissais. C'est le game spectacle. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas, game, c'est l'équivalent de drag, c'est le concept américain. Et en fait sur YouTube, dans ce qu'on voit à chaque fois, c'est toujours des interactions impressionnantes où il se passe des trucs de ouf, on fait dire des trucs de ouf à la fille, etc. Mais pour moi, ça c'est pas le game efficace en fait. Et je vais vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous le montrer. Donc déjà dans cette vidéo, vous allez voir que le game, il n'est pas obligé d'être... votre game n'est pas obligé d'être parfait. Quand je vais aborder ces filles, je vais faire plein d'erreurs. Je vais avoir la voix qui monte parfois. Je vais me répéter, je vais rigoler avec mes propres blagues. Comptez le nombre de OK que je vais dire. Je fais OK, 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 c'est pas grave. J'ai un comportement naturel, posé et calme et c'est suffisant. Et il n'y a pas besoin de faire du spectacle. D'ailleurs, par rapport à la vidéo des phylogènes qu'il y a eu récemment, j'en parlerai plus en détail, mais pour moi ça c'est pas du tout mon concept du game. Il n'y a rien d'efficace à faire le pitre dans la rue. Et même si ça peut vous amuser, je dis pas même si c'est amusant, même s'il ne faut pas entrer dans des routines où on se répète continuellement. Mais pour moi c'est pas du game efficace, c'est pas voilà. Mais j'en parlerai plus dans une autre vidéo je pense. Donc là c'est une petite interaction que j'ai fait il y a 2-3 semaines. Comme vous allez voir, j'arrive, je fais ma petite approche, je cherche pas quelque chose de très compliqué, elles avaient les mêmes manteaux. Non, juste je t'ai trouvé mignonne et tout, et je trouvais ça marrant que vous ayez les deux mêmes manteaux. Je montre à la fille qui m'intéresse, je lui dis que je la trouve mignonne. Je fais preuve d'empathie par rapport à sa copine qui me regardait bizarrement. Regarde, elle va me tuer on dirait. Vous parlez français? Non. Je croyais qu'elle était un peu agressive, ça peut arriver des fois. La copine regarde en mode normal, elle se dit c'est qui ce type qui en va à ma copine. Donc tout de suite je fais preuve d'empathie, je verbalise le fait qu'elle me regarde bizarrement. Je me dis si elle va pas m'attaquer ou un truc comme ça, je sais plus. Et en fait là ce qu'elle me dit, moi je trouve ça hyper intéressant, c'est elle me dit non mais je croyais que tu la connaissais. Et pour moi quand on me dit ça, c'est le meilleur compliment qu'on pouvait me faire dans ma manière de draguer en fait. Quand ça paraît tellement naturel en fait que tu ailles parler à la fille et qu'elle-même se dit est-ce qu'on se connaît. Genre quand je vais parler à une fille et qu'elle me dit on se connaît, genre pour moi ça veut dire que mon approche est réussie. C'est-à-dire que j'ai fait ça tellement naturellement qu'elle-même elle se demande en fait si on se connaît. J'ai pas compris. Ok. Tu la connaissais? Ok. Bah maintenant je viens de la connaître, je sais pas, vous appelez comment? Par rapport à, c'est ça la différence avec ce que j'appelle le game spectacle, où en fait, c'est évident qu'on est dans une situation qui sort de la normale en fait. Et mine de rien, vous pouvez bien rigoler, etc. Mais de mon expérience, moi, c'est pas avec ce genre d'interaction que tu vas le plus loin au final. Généralement, les interactions qui vont le plus loin, c'est des interactions qui se passent assez naturellement et en fait tu revois la fille et là tu peux être un peu plus détente dans un cadre qui l'autorise en fait, dans le cadre du rendez-vous. Dans la rue pour moi en fait si tu fais trop spectacle c'est juste les personnes ne peuvent juste pas se raccorder à ta réalité parce que c'est pas normal en fait. Faire des excentricités en soirée par exemple c'est d'autant plus c'est plus normal parce qu'on est dans un cadre en fait, le cadre de la fête où qui autorise quelques excentricités, quelques écarts, mais dans la rue, en fait, plus tu vas faire quelque chose de normal, plus ça va paraître normal tout simplement pour la fille. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel en fait, il faut juste faire quelque chose de suffisamment bon. En fait, faut être, pour moi, moi comment je vois le game, c'est se rapprocher de la norme pour être normal et être juste un petit peu au-dessus. C'est-à-dire, faut pas être dans les extrêmes, faut ni être hyper introverti, hyper stressé, etc. parce que ça va se transmettre, ni ça va se transmettre
la fille va le ressentir dans ce cas-là et ça va lui faire peur. Ni être trop extraverti et faire des excentricités dans la rue, où là c'est un autre extrême et la fille va pas du tout pouvoir se raccrocher à toi. Alors c'est pas quelque chose d'absolu en soi. Il y aura toujours des filles qui vont pouvoir rentrer dans le délire ou des filles qui vont être sympas même si vous êtes stressé. C'est possible, c'est totalement possible, il faut tout pour faire un monde. Mais globalement, si vous voulez optimiser votre manière de draguer et toucher un maximum de personnes et plaire à un maximum de filles, si c'est ce que vous voulez, pour moi, il faut être dans le game, faut être dans le juste milieu et je dirais un peu plus vers quelque chose d'extraverti en fait. Mais le juste milieu, c'est suffisant. Vous allez voir dans l'interaction, je fais rien de spécial. Je pose des questions assez bateau. J'envoie un petit pic par-ci par-là. Je fais une petite blague. Je redis quelque chose de normal. Je refais une petite blague. Je redis quelque chose de normal. Je fais preuve d'un peu d'autodérision. Et voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Je prends le numéro. Et globalement, la majorité de mes interactions se déroulent comme ça. Je voulais vous parler de ça aussi parce que en fait, ça peut rapidement faire peur aux nouveaux en fait. Cette exigence de résultats qu'on voit en fait, cette exigence de performance où on voit des gens qui sont déjà expérimentés faire des choses incroyables et on se dit ah, moi j'ai jamais fait ça, je pourrais jamais le faire. Et la vérité c'est que ce genre d'interaction quand un peu original, c'est intéressant, c'est marrant, on se marre c'est vrai. Mais c'est pas la majorité de ce qui se passe. En réalité, la majorité de vos interactions sont normales. Et si vous avez une connexion avec une fille, ça arrive, etc. Et bah, tant mieux, c'est que du bonus. Voilà, c'est pour un peu démystifier ce mythe de l'approche. Parce que les gens ne s'en sentent pas capables. Peut-être à cause de ça aussi, parce qu'ils voient des performances élevées en fait. Si tu n'as jamais fait un sprint et que tu vois Usain Bolt courir, tu te dis je pourrais jamais courir comme lui, c'est vrai. Mais en réalité, la majorité des athlètes sprinteurs ne sont pas Usain Bolt. Ce sont des athlètes qui font du sport en club, qui font une compétition une fois par mois et puis c'est tout. Voilà pour ça. Salut. Bonjour. Je t'ai vu passer, non je vais pas taguer. Elle me regarde, elle va me tuer on dirait. Vous parlez français? Non, juste je t'ai trouvé mignonne et tout et je trouvais ça marrant que vous aviez les deux mêmes manteaux. Je me suis dit que j'allais venir te parler en fait. Si elle ne m'agresse pas... Non, mais j'ai pas compris. Ok. Tu la connaissais? Ok, bah maintenant je viens de la connaître, je sais pas, vous appelez comment? Enchanté. Bah, enchanté. Virgile, vous faites du window shopping ou vous avez vraiment acheté? Non, plus photo que shopping. On allait au McDo, c'est tout. Ok. Là, on allait manger, ouais. Ok, ça marche. Voilà. Et vous faites quoi après sinon? On va rejoindre un pote. Ok. On va sortir. Vous êtes au chômage? Attendez, vendredi après-midi, pourquoi vous êtes là en fait? Non, pas du tout au chômage. Ok. Non, on est en cours, on n'a pas cours le vendredi. Ok, d'accord, vous faites quoi? Moi, Ah, t'es en vacances ici du coup? ouais, en week-end. En week-end, ok. Ouais. Et toi? Moi, je suis à Paris et Françoise. Ok, mais... Non. Ok. Donc vous connaissez comment? Du Mans. Du Mans? Ouais. Ok. Ok, cool. Voilà. Ok, sympa. Ouais. Bah non, je sais pas, c'est normal. Bah normal, non, il y en a cause pas, non? Ouais, il y en a cause pas, mais il reste plus beaucoup de vrais hommes dans ce monde aussi peut-être, je sais pas, tu vois. Je sais pas, mais si vous avez mangé et tout, je sais que c'est bref, et etc. Et comme ça, c'est un peu brutal, mais est-ce que peut-être un Instagram ou un truc comme ça? Vas-y, donne, moi je suis en couple.
Si je suis pas marrant et tout, tu me bloques après en mode ouais, dégage, espèce de sale merde. Donc toi t'habites à Paris parce que de toute façon notre amour aurait été impossible C'est si... ça. Non, mais déjà de base c'était mort, hein, je te l'avoue. Bon, sois pas si dur, hein, sois pas si dur. Non mais rien à voir avec toi. Hein. Non mais sois pas si dur quand même, c'est mort, on sait jamais. Hein. Tiens. Par contre c'est quoi ton iPhone là? iPhone SE. Ouais, en fait, je viens d'une faille spatio-temporelle de 2014 et je me suis retrouvé en 2019. Ok. École de com, t'es quand même sympa ou tu vas délaisser totalement l'humain pour les chiffres et la finance? Alors com, en communication parce qu'il y a comme de commerce. Ah ok, d'accord. Ah ok. École de co sinon. Ok. Excuse. Voilà. Ok, cool. Bah, je vous fais une petite bise. Ouais. Vous allez prendre quoi au McDo? McFirst, c'est les Ah ouais. McFirst. Salut, ciao. Si vous parlez des bienfaits du game en fait, pour ceux qui n'osent pas. Parce que c'est pas juste, oui, dans un premier temps, ça dépend de votre motivation, pourquoi vous le faites. Au début, vous pouvez vous dire juste c'est pour vous serrer des meufs, mais vous allez voir que ça vous apporte bien plus que ça. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez vivre des aventures exceptionnelles. Vous allez apprendre à vous connaître vous-même, vos défauts, vos qualités. Vous allez sortir de votre zone de confort régulièrement, vous allez avoir de l'adrénaline dans vos journées. Ça va vous sortir de votre quotidien, de la norme en fait. Et rien que pour ça, je trouve ça déjà... Enfin, moi, c'est ce qui me fait... Moi, c'est pour ça que ça me plaît, c'est parce que... En fait, je m'en lâche jamais parce que il y a des hauts et des bas, parce que c'est fort en émotion en fait. Vu que c'est fort en émotion, des fois vous allez être très euphorique et des fois vous allez tout remettre en question régulièrement en fait. Mais c'est bien de remettre en question les choses. Ça vous permet de faire des introspections sur vous, de réfléchir à des choses sur lesquelles vous pensiez être arrêté, d'avoir des regards nouveaux. En fait, en osant aller aborder, pour moi c'est comme une thérapie en fait, c'est pour apprendre à se connaître. Vous allez apprendre à vous connaître en faisant ça. Et il n'y a aucun point négatif là-dedans en fait. Il y a vraiment 0 point négatif. Si les mauvaises expériences, elles vont vous donner un retour sur des retours sur des choses qui ne vont pas soit chez vous, soit dans votre manière de faire. Elles vont vous apprendre aussi à encaisser le rejet. Tout ça, c'est des aspects positifs qui, un jour ou l'autre, faudra travailler dessus. Ça va vous servir dans tous vos domaines. Et le positif, c'est que vous allez dans tous les cas vivre des moments incroyables. Il n'y a rien de négatif. Vous n'allez jamais mourir. Vous allez jamais vivre quelque chose d'irrécupérable. Vous allez... Chaque fois que votre ego il va être touché, il va se reconstruire plus fort. Bon, ça fait un peu discours utopique, mais c'est vrai. C'est juste vrai. Les mauvaises expériences vont vous servir, les bonnes expériences vont vous laisser des bons souvenirs en fait. Donc il n'y a rien à perdre. Et je fais juste une petite digression vite fait aussi sur les approches. Vous allez vous dire par rapport à la performance, sachez qu'il y a même des interactions que vous allez croire que vous avez mal fait. Et en fait, vous allez vous dire ouais, celle-là c'est impossible, le numéro il n'est pas solide comme on dit, ou mon interaction n'était pas bonne. Et en fait ça va quand même marcher. Moi, je me souviens la première fille que j'ai fréquentée en faisant de la drague de rue. Je l'arrête, elle m'envoie direct un parpaing dans la tête parce que je lui avais couru après. Elle me dit ouais, tu cours souvent après les filles comme ça dans la rue. Je lui dis un truc genre ouais, je pensais que toi tu valais le coup. En plus tu m'es apparu comme un phénix. Enfin, j'ai baratiné un truc marrant, ça l'a fait rigoler. On discute mais de banalité. Ah ouais, tu fais quoi dans le coin? Tu vas boire avec tes potes? Ah ok, cool. Bah en plus je venais de commencer donc je bégayais un peu. Je dirais bah ça serait bien qu'on s'échange les numéros pour se revoir.
Elle me dit ouais, en hésitant. Je prends son numéro et je lui fais bon bah je te fais une petite bise. Et là elle me met un blizzard dans la gueule. Elle me dit on se connaît pas en fait. Je fais ok, on se serre la main. On se serre la main. Je me dis direct, bon bah, ce numéro, j'ai aucune chance de revoir la fille. J'envoie quand même un message parce qu'elle a été incroyablement belle. Finalement, je l'ai revue. Et honnêtement, même le premier rendez-vous, c'est pas très bien passé. Et au final, on s'est quand même revu une autre fois. Et ensuite, ça s'est un petit peu débloqué. Et voilà, on a fini par se fréquenter. Soyez indulgents avec vous aussi. Et ne visez pas spécialement la performance, le résultat et le spectacle qu'on vous propose dans les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, mais c'est super divertissant, mais c'est pas la réalité, c'est pas ce que vous allez avoir la majorité du temps. Et si vous avez, tant mieux. Si vous avez, tant mieux. C'est des moments très marrants, il se passe des aventures incroyables qui vont vous arriver, mais vous n'avez pas besoin de ça pour rencontrer des gens. Il faut juste être normal plus, moi comme je dis. C'est un peu comme dans Counter-Strike, quand il y avait low moins, low plus, middle moins, middle plus, et je sais plus si c'était high ou je sais pas quoi. Il y a juste besoin d'être middle plus, c'est-à-dire un peu meilleur que la moyenne, c'est suffisant. Et c'est quelque chose qui s'atteint très, très facilement. Un petit truc que je vais mettre à chaque fin de vidéo parce que je trouve ça marrant. Vous allez voir que des râteaux, j'en prends tout le temps. J'ai des résultats, hein. J'ai des résultats avec les filles. Ça m'empêche pas d'avoir des râteaux régulièrement. Et c'est pas grave. Je vais même vous montrerai des vidéos où je me fais recaler par des meufs. Et au final, en me prenant à la rigolade, et bah, ça fait rire tout le monde. Et voilà, personne ne meurt. Allez, prenez soin de vous. I know it's weird, but I fall in love. Like, just give me a second. Je ne parle pas, mais c'est en anglais. Non, je suis ukrainienne. Я русский. Oh, да? No. Ravagor was back. Do you speak a bit of English? No. Okay. I'm going just 10 seconds. I have to do something. How long do you stay here? Je ne comprends pas. Je ne connais. Ok. Russe, français. Hop. Je suis tombé. Si, ok, ouais. J'ai un boyfriend. Boyfriend? No, I love you.